Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous environnent à tout instant. Merci de méditer avec nous ce 8 janvier 2025, le texte tiré de l'évangile de Marc au chapitre 6, les versets 45 à 52, où il est fait état de Jésus qui marche sur l'eau. Il est important de lire aussi les synoptiques en Matthieu 14, versets 22 à 36 et en Jean 6, versets 16 à 27. Vous comprendrez l'intérêt de rapprocher les synoptiques. Alors, en raison de quelques traits spécifiques relatifs à chacun des trois récits synoptiques, notre méditation sera globale. Tous ces trois récits semblent s'accorder sur un prélude, la marche de Jésus sur l'eau, qui intervient le lendemain du premier miracle de multiplication de pain. Avant de se retirer sur la montagne pour prier, Jésus enjoint ses disciples à monter dans la barque et à le précéder à Bethsaïde, pendant qu'il se charge de renvoyer la foule. Découvrons les raisons de son retrait et les enseignements à tirer de l'épreuve à laquelle il soumet ses disciples. Alors, la première des choses que nous allons essayer d'explorer, pourquoi Jésus demande à ses disciples de le précéder en Galilée? Eh bien, la raison de cet ordre aux disciples de le précéder apparaît dans le récit de l'évangile de Jean. Sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le couronner roi. Ce que nous pouvons lire en Jean 6, les versets 14 à 15. Mais Jésus discerna le danger, ce qui l'obligea à renvoyer ses disciples et la foule pour ensuite se retirer sur la montagne pour prier. Et il évita là un deuxième piège de tentation, comme en Luc 4, versets 5 à 8. Les disciples en auraient été enchantés, car c'est précisément ce qu'ils avaient toujours espéré. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris que leur maître était venu pour souffrir et mourir en vue du salut de l'humanité. S'il s'était fait couronner roi, Jésus bien sûr, le plan de salut de Dieu aurait été contrarié. Aussi, en congédiant ses disciples de quitter le lieu où il avait fait le miracle de la multiplication de pain, Jésus voulait-il éviter que ses disciples prêtent une oreille attentive aux propos de la foule qui parlait de le faire roi? Sûrement. Ayons à l'esprit qu'il est venu ici-bas non pour être roi terrestre, mais pour être le serviteur souffrant, ce que nous pouvons lire en Ésaïe chapitre 53. Car son royaume n'est pas de ce monde. Confère Jean 18, verset 36. Alors, nous allons voir que Jésus va éprouver la foi de ses disciples. Eh bien, pendant que les disciples rament encore et étant au milieu du lac, soudain Jésus apparaît à côté d'eux, marchant sur l'eau, alors qu'eux se trouvaient en danger de chavirer en raison du vent violent qui agitait le lac. Quels sont les faits et gestes des disciples à la vue de Jésus? Ils ont eu peur car ils pensaient avoir affaire à un fantôme. Ce que nous pouvons lire en Marc 6, versets 48 à 49. L'un des disciples, en l'occurrence Pierre, cherche à se rassurer si c'est bien le maître qui marche sur l'eau, en testant sa propre foi. Pierre a toujours été courageux, mais parfois le courage était à ses dépens. Mais hélas, sa foi était encore faible. Il ne réussit pas au test. Quand Jésus s'approche d'eux, la tempête s'apaise sans qu'il ait
a commandé aux flots et à la mer, comme en Matthieu 8, 26, où il a commandé aux flots et à la mer de se calmer. Mais ici, il n'en est pas ainsi. Alors, ce merveilleux texte nous amène à tirer des leçons d'application. Jésus dissipe la peur de ses disciples en calmant la mer. Nous connaissons tous la peur et l'angoisse. Essayons-nous d'y faire face par nos propres moyens ou laissons-nous le Seigneur s'en occuper? Dans les moments de frayeur et d'incertitude, il est réconfortant de savoir que Dieu est avec nous. Jésus l'a promis que je serai toujours avec vous, confère Matthieu 28, 20, après sa résurrection. Jésus est venu à la rescousse de peu de foi de ses disciples et de nous aujourd'hui. Reconnaître sa présence est le meilleur remède contre la crainte. Même si les disciples l'avaient perdu de vue, mais lui veillait sur eux. Il nous arrive de perdre de vue notre Seigneur et de croire qu'il n'est plus avec nous, mais il nous garde toujours à vue. Il veille toujours sur nous. Il s'occupait d'eux malgré leur manque de foi, de même que nous aussi. Lorsque nous rencontrons des tempêtes, Christ qui connaît notre combat prend soin de nous, pourvu que nous fixons nos yeux sur lui. Il arrive que les difficultés nous assaillent et nous font perdre le pied. Crions à Jésus comme Pierre l'a fait pour que Jésus nous tire de la détresse. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avons pu explorer dans ce texte. Vous pouvez continuer à y réfléchir et avoir plus d'enseignements sur le texte. Mais nous vous encourageons à lire les 3 textes pour que vous puissiez comprendre les compléments des uns et des autres. Merci, que Dieu vous bénisse.